Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un syndrome rare d'allergie alimentaire que l'on appelle le SEIPA ou syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Bonjour Tama. J'ai vu ce matin en consultation un bébé de 6 mois amené par ses parents car il a fait un SEIPA typique avec les protéines de lait de vache et c'était violent. Tama, peux-tu nous parler un peu de ce syndrome, le SEIPA? Bonjour Ariane. En effet, le SEIPA est souvent méconnu. C'est une réaction allergique non médiée par les anticorps IgE et qui est généralement déclenchée par des aliments spécifiques tels que le lait de vache, le soja ou les céréales comme le blé. Il touche les nourrissons en moyenne entre 5 et 7 mois, mais il peut survenir à tout âge, même chez l'adulte. C'est plus rare que les allergies alimentaires IgE médiées dont on vous a déjà parlé, avec une prévalence estimée autour de 0,5%. Ce qui le rend particulier, c'est que les symptômes peuvent être très graves et qu'il est insuffisamment diagnostiqué. Mais comment se manifeste-t-il? Eh bien, il peut se manifester sous forme aiguë ou chronique. Quand la forme est aiguë, il se manifeste par des symptômes digestifs parfois très sévères. Des vomissements profus et répétés surviennent de façon retardée dans les 1 à 4 heures, en moyenne 2 heures, après l'exposition à l'aliment impliqué. Et la diarrhée, dans les 5 à 10 heures après, voire même jusque 24 heures après. Cela s'accompagne aussi souvent de signes généraux, à type de pâleur, de léthargie avec un bébé tout mou. Pour la forme chronique, c'est encore plus difficile à diagnostiquer, notamment chez les nourrissons, car cela se manifeste par des vomissements intermittents et ou une diarrhée chronique amenant à un ralentissement de la croissance de l'enfant. Mais existe-t-il des examens à réaliser pour faire le diagnostic? Non, malheureusement, pas de test spécifique et c'est ça qui fait que c'est difficile à diagnostiquer puisque tous les tests allergologiques, aussi bien sur la peau que dans le sang, sont la plupart du temps totalement négatifs. L'interrogatoire est donc ici primordial car c'est lui qui nous fait évoquer le diagnostic. Le seul test qui confirmera ce diagnostic est le test de provocation orale qui se déroule exclusivement à l'hôpital sous surveillance rapprochée. Le principe va être de donner l'aliment suspecté et de surveiller l'enfant au moins pendant 6 heures. S'il déclenche un SEIPA, le diagnostic sera confirmé, l'éviction devra être poursuivie et de nouveaux tests de provocation pourront être proposés chaque année jusqu'à la guérison si elle survient, en sachant que certains enfants ne guérissent pas de ce syndrome. Y a-t-il un traitement spécifique pour le SEIPA? La prise en charge du SEIPA nécessite une trousse d'urgence avec un soluté de réhydratation à démarrer au domicile et un médicament antivomitif. Une prise en charge hospitalière en urgence pour réhydratation intraveineuse rapide est nécessaire. Par contre, l'adrénaline n'a pas sa place pour le SEIPA. Si je résume, des vomissements répétés et retardés après un repas doivent faire évoquer un SEIPA chez l'enfant, surtout s'ils sont associés à une modification du comportement. Une prise en charge hospitalière est nécessaire en urgence. Un grand merci pour votre écoute toute cette année. Nous vous retrouverons en septembre prochain pour de nouveaux sujets. Bel été à vous!